le même langage. Amen. Il a parlé un mot ce soir concernant la conversion. Hein? Et c'est vrai. Il y a trop de chrétiens qui disent, moi je me suis converti il y a 30 ans, il y a 40 ans. Moi ça fait longtemps que je suis converti. Et lorsque nous regardons ces chrétiens parfois qui poussent très haut, moi je suis converti depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans, ils croient qu'ils sont déjà arrivés au top niveau dans la vie spirituelle. Il ne faut pas se tromper. Je vais vous expliquer la conversion c'est quoi. La conversion c'est un changement radical et authentique. C'est-à-dire, nous avons abandonné les idoles, les faux dieux, les statues. Nous avons abandonné tout ce qui était l'esprit d'erreur, l'esprit de mensonge, toutes les inventions que la religion a inventées. Mais nous sommes tournés vers le vrai Dieu. Quitter la religion pour entrer en relation avec Dieu notre Père. Ça, c'est le départ de la conversion. Amen. Mais la conversion ne s'arrête pas là. La conversion ne s'arrête pas en disant que voici, je me suis converti, maintenant je n'adore plus les idoles, mais j'adore Dieu en vérité, en esprit, et maintenant je connais le vrai Dieu. Mais laisse-moi vous dire, la conversion, c'est une continuité. Vous savez pourquoi? Il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'ont plus des idoles dans leur maison sur les murs. Mais ils ont des idoles dans leur cœur. Ils ont des idoles pour des hommes. Ils ont des idoles pour, je ne sais pas, pour l'argent. Ils ont des idoles. Et même, ils sont devenus leur propre idole. Ils sont devenus leur propre idole. Ils sont tellement contents, ils aiment tellement tout ce qu'ils font. Mais cela veut dire, frères et sœurs, c'est pas tout ce que nous faisons que Dieu approuve. Si tout ce que nous faisons aujourd'hui autant que chrétiens, que Dieu n'approuve pas, donc cela nous demande conversion par-dessus conversion. Cela nous demande changement par-dessus changement. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Allons lire dans Matthieu, chapitre 18, au verset 1er. Alléluia. Matthieu, chapitre 18, verset 1er. Je pense que tout le monde ici a passé par une réelle conversion en abandonnant, c'est-à-dire vous avez pris le point de départ d'abandonner tous les idoles, les statues, pour vous tourner vers le Dieu vivant et vrai. Parce que sinon, il y aura des problèmes dans la vie chrétienne. On va marcher, mais on sera boiteux et on risque d'être comme des gens qui n'arrivent pas à être affermis correctement, parce que tout commence par une réelle conversion. Matthieu chapitre 18 verset 1er. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est plus grand dans le royaume des cieux? Oh, aujourd'hui ça existe encore, hein? À moins les plus grands. Mais regardons la parole de Jésus. Jésus ayant appelé, qu'est-ce qu'il appelait? Le plus grand? Qu'est-ce que Jésus appelait? Un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Et Jésus dit, je vous le dis en vérité, si vous ne convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un est scandalisé un de ces petits qui croient en moi, malheur à lui, parce qu'il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une mêle de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Amen. Aujourd'hui, j'ai remarqué
que les gens, les chrétiens, je parle pour les chrétiens, je ne parle pas pour les nouveaux, je parle pour les chrétiens, parce que, vous savez, ce n'est pas les nouveaux qui fait fiasco, souvent de fois. Ce sont ceux qui sont plus anciens, parce qu'ils ne sont pas un modèle, ils ne sont pas des véritables modèles. Soit ils n'ont pas compris, ou soit ils ne veulent pas comprendre. Il n'y a pas 50, il n'y a pas 2 plus 3, 203 du moins. Alors, Jésus demande à ses disciples, vous voulez être plus grand dans le royaume des cieux? Alors, il faut, c'est le paradoxe, on appelle cela, il faut être comme un petit enfant. Et il faut être le plus petit si vous voulez être plus grand. Vous voulez être un maître, il faut être serviteur de tous. Ça, c'est le paradoxe avec le Seigneur. Et je crois que ça, c'est un très gros problème avec l'être humain. Je ne parle pas seulement avec les chrétiens d'aujourd'hui, parce que ça existait dans le temps des disciples primitifs. Ça existait avant avec les apôtres. Les apôtres eux-mêmes, il n'y avait pas d'église. Il y avait seulement les 12 apôtres. Ces 12 apôtres commençaient à avoir cette mentalité, cette mauvaise mentalité. Et qui est plus grand? Alors on va devant le Seigneur qui est plus grand. Aujourd'hui, frères et sœurs, il y a des chrétiens qui sont comme cela. Ils ont prié, cherché, parce qu'ils ont commencé à faire des miracles, et ils ont cherché quelques démons, ils ont vu quelques miracles, et dit, moi c'est moi plus grand, c'est moi qui ai cherché plus de démons, c'est moi qui ai guéri plus de malades. Alors Jésus prend un petit enfant. Quelle leçon, quelle correction. Quelle correction. Alors Jésus prend ce petit enfant en disant, il faut vous convertir. Comment vous convertir? Comme ces petits enfants. C'est-à-dire l'homme avec son savoir, l'homme avec son orgueil, avec sa force humaine, l'homme avec toute sa mentalité charnelle, il a besoin de commencer au point de départ comme un petit enfant. C'est ça la vraie conversion. Et je disais que la conversion ne s'arrête pas seulement au début, mais il y a une continuité, parce que cet enfant a besoin de grandir. Il y a trop de chrétiens qui veulent grandir autant adultes. Non, avant de devenir adulte, il faut être un petit enfant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? Avant que je suis devenu adulte, je suis un petit bébé. J'étais, un petit bébé. Vous êtes conscients de ça? Mais il y a des chrétiens, ils ne sont pas conscients. Ils croient qu'ils sont arrivés dans la vie chrétienne. Moi je suis plus que frère tel. Moi je suis plus que saint tel. Moi je connais plus que lui. Mais la Bible dit, il est le dernier. Le paradoxe, celui qui est dernier sera le premier. Celui qui se met en premier sera le dernier. Pourquoi Jésus a pris ce paradoxe en disant, vous voulez être grand? Alors il faut venir comme ce petit enfant, cette petite enfant. Il y a une révélation qui est venue dans mon cœur ce soir. Et je veux vous faire comprendre quelque chose avant que je développe le message. Jésus ici ne dit pas, ou nulle part dans la Bible, que Jésus nous demande de venir comme lui. Quand j'étais en train de lire, de méditer, je dis, merci, cher Saint-Esprit. Et je disais avec le Saint-Esprit, est-ce que Jésus a eu cette révélation lorsqu'il a parlé que les disciples doivent devenir comme de petits enfants? Mais pourquoi Jésus n'a pas dit de devenir comme moi? Non. Quel exemple extraordinaire, frères et sœurs. Notre Seigneur, il est merveilleux. C'est un exemple, frères et sœurs, top. Parfait. C'est un exemple modèle. Jésus n'a pas dit, si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, il faut vous convertir et devenir comme moi. Vous savez pourquoi Jésus n'a pas dit cela? Parce que sinon, l'orgueil aurait poussé dans leur cœur en disant, je fais comme Jésus, je vais quelque part imiter ce que Jésus fait, moi aussi je vais imiter. Frères et sœurs, faites très attention. Ne imitez jamais ce que Jésus a fait. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Si vous n'êtes pas convaincu, je vais vous convaincre ce soir. Jésus a marché sur les eaux, non? Vous voulez l'imiter?
Il y a d'autres chrétiens qui sont en l'air souvent de fois. Hein? Et il y a des chrétiens, ils veulent être comme Jésus, frères et sœurs. Je disais à ma femme, il y a un seul Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur. Mais après les autres, c'est Jésus Matamorose. Qui connaît Jésus Matamorose ici? Qui connaît? Personne? Fracture, après, qui connaît ça? Ah. Et tu vois, je regarde la télévision. C'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs, j'apprends les êtres humains à travers la télévision. Je ne regarde pas un film pour regarder seulement un film. Je découvre l'individualité de la personne. Je découvre l'acteur, ce qu'il représente, sa personnalité. Et quand je revois devant moi tel être humain, je dis, ah, je te connais. Parce que j'ai vu quelqu'un comme toi à la télévision. Si quelqu'un demain arrive devant moi, je vois son look, je dis ce look-là, ça devient un artiste dans le monde, ça. Vous êtes là? C'est pourquoi je vous dis, Pasteur Julien ne bouge pas seulement dans l'esprit. Je suis informé de tout. Je m'informe de tout. Vous savez pourquoi je m'informe de tout? Parce que je dois connaître chaque problème où est la racine. Et quand vous regardez Jésus Matamorose, frères et sœurs, c'est un trafiquant de drogue. Est-ce que Jésus est un trafiquant de drogue? Hein? Et quand nous regardons les chrétiens, souvent de fois, ils voulaient être comme Jésus. Hein? Moi, je vais être comme toi. Excuse-moi l'expression, certains sont courants de jupon. Jésus est un courant de jupon, non? Hey, d'autres, ils sont menteurs. Ils sont tricheurs. Être comme Jésus, Jésus n'était pas comme ça, lui. Ou bien il y a les gens qui disent, Seigneur, je vais mourir pour toi, mais c'est pas biblique ça. Jésus n'a jamais demandé qui que ce soit de mourir, oh frères et sœurs, pour lui, non. Il faut mourir en soi-même. C'est pourquoi il y a des chrétiens, souvent de fois, ils sont des chrétiens bizarres. Parce qu'ils n'ont pas compris l'évangile. Et un chrétien doit bien vivre, frères et sœurs. Un chrétien, il a, comment je peux dire ça, il a un aspect, il a une image, là, ce que le Seigneur nous demande, que nous puissions refléter sa gloire dans ce monde, frères et sœurs. Mais comme Jésus, personne ne sera comme lui. Personne. Sinon, il faut retracer tout et personne ne pourra mourir comme lui à la croix et personne ne pourra être ressuscité comme lui et personne ne pourra être comme lui, être assis à la droite de Dieu le Père. Mais notre Seigneur, il est là pour nous instruire en disant, reste dans ton humilité. Reste dans cette pensée de regarder, de voir un enfant. Vous savez, nous sommes des adultes. Nous sommes des adultes. Mais souvent de voir, cette tendance de notre vie enfance est toujours là. N'est-ce pas vrai? Ça m'arrive autant pasteur. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont trop sérieux, ils ne sont pas sérieux du tout. Je suis pasteur, mais je suis un homme. Vous comprenez? Je suis un homme naturel. Je bouge. Je suis 100% spirituel, 100% dans le naturel, dans le physique. Alors, ça m'arrive. Je reviens un petit peu dans mon enfance. Et j'aime certaines choses que quand j'ai fait dans mon enfance. J'étais un peu comique dans mon enfance. J'aimais plaisanter. J'aimais emmener le sourire. Emmener des blagues dans la société. Aujourd'hui, j'emmène ça dans le foyer, frères et sœurs. Ça casse l'atmosphère. Même si on est malade, on oublie la maladie. Ma femme, parfois, quand je vois qu'elle est un peu crispée avec son bras, je commence à rire, je me dis, ah, c'est me fait rire parce que là, tu me fais bouger le bras, tu me donnes de douleur. Je dis, je fais exprès afin que tu oublies ta douleur. C'est la thérapie. Vous comprenez qu'est-ce que je fais là? C'est la thérapie. Le rire, c'est la thérapie qui sert à guérir, à évacuer le stress, la tristesse, l'angoisse, à faire évacuer toutes sortes de problèmes. Vous pouvez me dire, foute là. Et quand vous arrivez tout de suite à la maison, vous voyez le pasteur Julien en train de manger, en train de rire, casser la blague. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai la thérapie.
j'ai compris l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous croyez quand il y a tel problème sur la terre, Dieu est crispé, Dieu est stressé, Dieu est angoissé là-haut dans le ciel? La Bible dit Dieu se met à rire. Quand il y a des tumultes parmi les nations, Dieu se met à rire. Non pas que Dieu rit, Dieu est content de leur malheur, mais ce qu'ils ont semé, ils ont récolté. Et Dieu les a avertis. Alors le Seigneur nous a jamais demandé de venir comme lui, parce que ça on ne saura jamais, mais de devenir comme des petits-enfants. Maintenant, je développe le message pour vous donner quelques points très importants. C'est quelques paroles que le Seigneur a adressées à ses disciples. Cela applique aujourd'hui pour notre bien concernant la conversion, le changement, quelque part, initial. Initial, ça signifie tout simplement le début. Jésus dit, si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, vous voulez prendre toutes les richesses qu'il y a en haut dans le royaume des cieux, les emmener sur la terre dans mon royaume, il faut vous convertir et devenir comme de petits enfants. Ça, c'est la conversion initiale, c'est le début. Il y a un début à tout dans la vie. Mais le Seigneur ne dit pas qu'il faut s'arrêter seulement au début, mais il y a un début, il y a une continuité. Et dans la continuité, bien sûr, il y a un fin. Il y a la fin, frères et sœurs, toute chose, de toute histoire qui peut exister sur cette terre. Il y a un fin à tout. Alors, il y a la conversion initiale au début, et il y a aussi la conversion dans la continuité. Se convertir quelque part, ce que le Seigneur nous montre, chaque jour dans notre vie, on a besoin de se convertir. Pas la même conversion qu'on a expérimenté d'abandonner les faux dieux pour se tourner vers le vrai Dieu, mais chaque jour, on a besoin d'un changement. Est-ce que vous êtes conscient de cela, frères et sœurs? Ah, vous n'êtes pas conscient. Qui a encore des mauvaises manières dans leur vie? Qui, souvent de fois, encore des paroles qui sortent, qui ne glorifient pas le Seigneur dans notre bouche? Qui a des attitudes, des actions, des comportements qui ne glorifient pas le Seigneur, qui ne mangent pas? On ne peut pas répéter les mêmes choses. Pour ne pas répéter les mêmes choses, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, cela nous incite à un changement. Dans cette situation que nous avons besoin, on ressent qu'il y a un changement. Alors, le changement, la conversion, c'est une continuité de chaque jour et de tous les jours dans notre vie. Ce changement nous emmène, ce que Jésus voulait faire comprendre aux disciples. On doit se dépouiller. Et Paul reprend cette même attitude en disant, nous aurons l'occasion de conclure dans quelques instants, de se dépouiller de ce vieil homme. Ce vieil homme, il a toujours des... Moi, quand je vois un chrétien, je prends un exemple. Quand je vois un chrétien qui critique son frère, sa sœur, quand je vois un chrétien qui méprise, quand je vois un chrétien qui est en colère contre son frère, sa sœur, quand je vois un chrétien mécontent, ça a besoin de changement, ça a besoin de conversion, ça. On peut dire Seigneur, Seigneur, on peut dire que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans que je suis converti, mais le Seigneur te dit, on a besoin de changement. La conversion de l'apôtre Paul, c'était une conversion authentique, vraie. Mais Paul avait besoin de marcher et de continuer de vivre tous les jours dans une continuité de la conversion, de sa conversion. Il y avait besoin de changement, pas de ce changement dans la vie de l'apôtre Paul. Paul n'est pas devenu apôtre, il n'a pas entré dans son apostolat le jour au lendemain. La Bible nous dit que c'est 14 ans après que Paul commence à entrer à plein temps dans son ministère apostolique. Alors le changement, c'est de se dépouiller en soi-même. Pas dire, c'est trop facile ça. Ah Seigneur, je veux te ressembler Seigneur. Mais c'est une prière non exaucée ça. Ah non, c'est une prière non exaucée.
C'est comme si on se sert du Seigneur en disant, Seigneur, je suis dans un problème, Seigneur, allez agir, fais un miracle. Ça ne marche pas comme cela. C'est pour la raison que vous allez comprendre. Je pose la question. C'est la raison que nous ne pouvons pas être comme Jésus. Exactement, identique à lui. Mais nous marchons en suivant ses traces, comme dit l'apôtre. Quand Jésus priait pour les gens, dans le nom de qui Jésus priait? Comment? Non, dans le nom. Jésus ne priait pas dans son nom. Il demandait à son Père, mais Jésus ne priait pas. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu le Père a investi toute la plénitude en lui. L'autorité, le pouvoir est en lui-même. C'est pourquoi on ne peut pas ressembler à Jésus exactement. Mais nous, par contre, Jésus nous a légué, Jésus nous a donné son autorité. Il a dit tout ce que vous allez demander en mon nom. Cela veut dire que si le chrétien dit Seigneur, fais, ça ne marche pas. Ne continuez pas de prier comme cela. Vous avez besoin d'un changement. Mais prenez l'autorité dans le nom de Jésus. Jésus, tu as dit en mon nom, vous allez prier pour les malades. Vous priez dans le nom de Jésus pour que les malades soient guéris. Ne vous tracassez pas si malade, les guéris, pas guéris, mais faites ce que Jésus vous dit. Jésus a dit en mon nom, vous allez chasser les démons. Faites ce que Jésus vous dit. Jésus dit en mon nom, vous allez parler de nouvelles langues, vous allez saisir les serpents. Si vous allez prendre quelques breuvages mortels à mon nom, cela vous ne ferez pas de mal, mais faites toutes choses dans le nom du Seigneur. Et Jésus veut nous montrer, pour arriver à là, il faut qu'on se dépouille soi-même. La conversion ne s'arrête pas après qu'on est devenu enfant de Dieu. Ah, maintenant je suis un enfant de Dieu, maintenant je suis un fils, maintenant je suis une fille de Dieu, maintenant je fais partie de la famille de Dieu, moi je me suis converti. Oh là 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 là. J'ai vu des milliers, pas des centaines, des milliers de chrétiens qui sont arrivés dans la vie chrétienne en disant, maintenant je suis un enfant de Dieu, je fais partie de la famille de Dieu. Rétrogradé quelque temps après. Vrai ou faux? Vous avez connu des rétrogrades? Que s'est-il passé dans la vie des rétrogrades? Pourquoi quelqu'un rétrograde? Parce que là où il a voulu, c'est-à-dire il fallait la conversion, la continuité, là où il fallait un changement, il n'a pas accepté le changement, il a rétrogradé. Mettez pas le test sur le diable, mettez pas le test sur frère, sur soeur, mettez pas le test sur XY, mais le changement, ça consiste à la personne. Nous, chacun doit connaître soi-même. Examine toi-même. Moi, je m'examine, frères et sœurs, là où j'ai besoin de me convertir chaque jour. Il y a beaucoup de choses à se convertir dans notre vie. Dans notre façon de prier même, parfois le Seigneur dit non, change ta façon de prier. Ne prie pas tout le temps de la même manière. Change la façon que tu présentes l'évangile. Change la façon que tu exhortes ton frère, ta sœur. Si nous regardons la façon que les disciples, ils ont enseigné, ils ont prêché, aujourd'hui c'est pas pareil, frères et sœurs. Ça a changé. Quelqu'un a dit avant moi, l'église d'hier, c'est pas l'église aujourd'hui. L'église aujourd'hui, ça bouge partout. Moi, je vous enseigne ici, frères et sœurs, il y a des centaines et bientôt ce sera des milliers de personnes sur YouTube de la Voix du Salut qui entendent le message que je vous prêche ici. Je serai un jour au ciel, mais le message, la parole de Dieu, l'enseignement va rester jusqu'à le retour du Christ. Moi, je ne fais pas un travail pour dire que j'étais pasteur ou j'étais responsable de l'église, mais ma mission, c'est d'annoncer les oracles de Dieu, la connaissance et d'apporter l'enseignement de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu demeure. Les apôtres sont partis, mais aujourd'hui la Bible, merci de ce que tu as permis que la Bible est là, la parole de Dieu est là pour nous enseigner. Jésus est au ciel, à la droite de Dieu le Père, mais sa parole est toujours là sur la terre. La conversion ne s'arrête pas le jour que nous sommes devenus enfants de Dieu. Ou bien je dis, m'a pris mon baptême, maintenant je suis converti. La conversion, c'est le début.
Ah, je me rappelle lorsque je me suis fait baptiser, mon pasteur me disait, un des pasteurs du moins, il me disait, bienvenue, frère Julien, bienvenue dans le combat spirituel, bienvenue, soldat. Il m'a appelé, tu es un soldat, on a besoin de soldats comme toi. Parce que vous savez, quand j'étais jeune, j'étais toujours grand, hein. Physiquement parlant, je parlais pas spirituel. Je dis, parce qu'ils étaient plus courts que moi, en disant, on a besoin de soldats comme toi. Au moins, quand il y a des cas, possession démoniaque. Et vous savez, j'étais jeune chrétien, il y avait des délivrances. Il m'appelait en disant, j'avais 19 ans, 20 ans, on a besoin de toi, pasteur Julien, pour tenir, pour prier. Mais quelque part, Dieu avait utilisé ces pasteurs pour me faire entrer dans ma destinée, dans mon ministère. C'était le début. Mais il y a la continuité. Après la conversion, ne s'arrête pas au titre enfant de Dieu, au baptême d'eau, mais c'est en deux pas pour entrer dans le royaume. Nous sommes appelés, et là nous pouvons comprendre ce que les apôtres ont enseigné. Le chrétien est appelé à aller progrès en progrès. Voyez-vous? Quand un chrétien ne fait plus de progrès, posez-vous la question, vous êtes arrêté dans votre continuité de la conversion. Progrès en général. Et dans quelques instants, on va toucher quelques points. Le chrétien doit aller de foi en foi. Il doit grandir dans la foi. Vous savez, l'épreuve que je viens de traverser, frères et sœurs, il fallait une foi plus grande. La foi que tu as eue, il y a peut-être 2 mois, peut-être il y a 1 an, tu étais malade, tu es guéri. Cette même foi n'est plus valable si tu traverses aujourd'hui sur un lit de mort. On a besoin d'aller de foi en foi. On a besoin, on voit que notre foi se convertit, devient de plus en plus, la foi augmente. Mais quand je regarde, il y a des chrétiens, ils restent tout le temps avec la petite foi minime, et quand ils voient que les autres frères, les autres sœurs prospèrent, ils sont bénis, en disant, mais pourquoi lui, il prospère, pourquoi il est béni, moi je ne suis pas béni. Mais lui, il a compris, il fallait aller de foi en foi. Le chrétien est appelé d'aller de victoire en victoire. Vous êtes conscients de ça? De victoire en victoire. Quand il y a problème qui arrive, frères et sœurs, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'hier que les problèmes que j'ai rencontrés dans le ministère, frères et sœurs. Ceux qui me suivent depuis à 30 ans, ils savent le chemin que j'ai traversé, frères et sœurs. Ils savent. Il sait mes chaînes, il sait mes souffrances, il sait mes combats, il sait mes luttes, il sait qu'est-ce que les gens, les niches, certains sont morts, hein, c'est triste, hein, certains sont morts. À cause de leur rébellion, de leur désobéissance, ils sont morts avant le temps. Parce qu'on ne joue pas avec loin de Dieu. Mais ces gens avaient besoin d'aller de victoire en victoire, c'est-à-dire de changement en changement. Ils avaient besoin de changer leur vie charnelle qu'ils ont vécue dans le monde. Il ne faut pas mener ça dans l'église. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a des chrétiens, frères et sœurs, je ne parle pas seulement à l'église ici, ce soir, mais en général, je vois aujourd'hui qu'il y a des chrétiens, ils prennent ce qui est du monde, ils emmènent dans l'église. La méthode du monde, ils emmènent ça dans l'église. Le programme même du monde, ils emmènent ça dans l'église. Tant que pasteur Julien sera là, il va interdire. Content, pas content, programme du monde, ça emmène les démons. Et je sais, frères et sœurs, ce que je parle, parce que si je chasse les démons, je ne peux pas éviter les démons. Moi, j'ajoute parfois tout esprit, moi. Programme du monde, Jésus a dit, rendez à César ce qui appartient à César. Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu, frères et sœurs. Quelqu'un veut se convertir, il donne sa vie au Seigneur. Pas flatterie, pas essayer de dire moitié le monde, moitié l'évangile. On accepte Jésus comme son sauveur, on se convertit et après on suit le Seigneur, on part de progrès en progrès, de foi en foi, de victoire en victoire. Et l'apôtre Paul part plus loin en disant nous partons de gloire en gloire. À la même image de notre Seigneur. C'est-à-dire, Jésus est notre parfait modèle. Nous voulons, frères et sœurs, suivre ses traces. Nous voulons suivre son exemple.
Et on chante souvent de foi, il est le chemin. Il est notre guide. Qui est votre chemin, frères et sœurs? Qui est votre guide? Qui est votre vie? Qui est la vérité pour vous? Tout chrétien doit connaître cela. Parce que si un chrétien ne connaît pas demain, il y a quelqu'un qui arrive, un Jésus Matamoros qui arrive en disant il fait ceci, il fait cela, et on tombe dans le piège. Moi j'ai arrêté. Dans la Bible, il n'y avait pas Jésus Matamoros, il y avait Bar Jésus. Ceux qui lisent la Bible. Vous avez déjà vu ça? Hein? Il y avait des gens qui appellent ça Bar Jésus. Aujourd'hui, il y a Jésus Matamoros. Trafiquants, les trafiquants. Quand je vois ces trafiquants, soyez des bons chrétiens. Amen. Qu'est-ce que vous pensez demain Pasteur Julien arrive là avec le sabbat poussé, Pasteur Julien arrive là avec une grande tunique, et Pasteur Julien rentre là avec un bâton, il a pète la tête, alors là, ils arrivent bien d'arriver, s'il vous plaît. Non. Restez comme, vous êtes rayonnés. Amen. Sinon, il faut manger ce que Jésus a mangé, frères et sœurs. Ah, si tous les chrétiens comprenaient ce merveilleux Jésus. Parce qu'il y a trop de chrétiens qui compliquent la vie chrétienne, frères et sœurs. Compliquent trop. La vie chrétienne n'est pas compliquée. Mais on essaye d'arrondir les angles. Jésus nous dit comme ça, dit non, peut-être de façon plus meilleure. Non, pas de façon plus meilleure. Si Jésus dit convertissez-vous, devenez comme des petits enfants, soyez humbles, on fait ce que le Seigneur nous dit. On se soumet à sa parole, à son autorité. Amen. Le changement, frères et sœurs, en changement. Et si quelqu'un, refuse de se convertir continuellement, il fait un obstacle à sa vie spirituelle. Pas aux autres. Les autres vont avancer. Mais il va faire son propre obstacle à sa vie spirituelle parce qu'il refuse de se convertir. Et vous allez voir dans les domaines que le Seigneur a mis sur mon cœur, là on a besoin de se convertir tous les jours, frères et sœurs. Et il y a encore ces domaines que je veux toucher, que le Seigneur a mis sur mon cœur. Premier domaine que le chrétien a besoin de changer, de se convertir, c'est dans notre langage. Je ne parle pas seulement langage charnel, langage de nos mots, langage parfois, certes, ça, il faut un changement, tout le temps on est en train de dire, moi quand je me suis converti au Seigneur, ça a parti vite, j'étais quelqu'un qui disait des gros mots, qui parlait grossièrement, mais le Seigneur a changé, il y a eu la nouvelle naissance qui est venue, tout ça a fait une transformation, etc. dans ma vie. Mais quand je parle le renouvellement, c'est-à-dire le changement, la conversion de notre langage, le chrétien doit convertir son langage de son intellect, de sa connaissance humaine, ou de, je ne sais pas, à certaines choses qu'on avait l'habitude d'utiliser dans notre bouche lorsqu'il y a un problème, lorsque nous sommes en confrontation devant un ennemi, nous sommes devant quelqu'un qui est dans une faiblesse, qui est dans un besoin. Nous avons besoin de convertir notre langage charnel en cet langage spirituel de la parole de Dieu. La Bible dit, ne mentez pas les uns les autres, il faut dire la vérité. Et je suis désolé, il y a des pasteurs qui mentent. Moi j'ai repris du pasteur, je dis non pasteur. Ils ont baissé la tête. Je dis non, la Bible dit ça. Moi j'ai étudié non seulement que j'ai déjà étudié la Bible, j'étais dans les séminaires, dans les conférences, j'ai entendu des hommes de Dieu matures, des pères spirituels parler, et ces hommes, ils avaient un même langage biblique. Quand il est pasteur, ce langage biblique ne ressemble pas à tous les autres langages bibliques des pasteurs, il y a danger quelque part. Lorsque vous repassez, vous entendez le message, allez vérifier s'il y a d'autres pasteurs qui parlent de la même manière. Et vous allez voir. Ils vont dire oui. Contraire. Ils vont dire, j'ai jamais pensé cela. Moi aussi, je n'ai pas pensé cela. Mais le Saint-Esprit, il pense tout, il connaît, lui. Il nous donne la révélation au temps voulu. On a besoin d'un langage biblique, frères et sœurs. Si vous parlez avec un frère, vous êtes devant une situation, traitez ça avec la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous ne discutons pas sur les opinions, nous ne discutons pas qui a tort, qui a raison, mais allons-y, voyons qu'est-ce que la parole de Dieu dit.
Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu parle de la conversion, tu t'es converti au Seigneur, tu es venu à l'église, tu as reçu l'enseignement, tu es baptisé, tu prends la Sainte Seine, tu participes dans la vie de l'église, tu es membre dans le corps de Christ. Mais pourquoi maintenant tu agis en biblique? Pourquoi tu ne fais plus les choses qui sont écrites dans la Bible? Oublie pasteur Julien, mais ça, ce qui est écrit là-dedans, ce que Jésus a écrit, ce que Jésus a dit, ce que les disciples ont dit, frères et sœurs, ce que le Saint-Esprit a inspiré ces hommes, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a besoin d'un changement tous les jours dans notre mentalité. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Oh, quand nous voyons le Christ, il avait un sentiment extraordinaire. Les sentiments qui étaient en Christ, c'était les sentiments de son papa. Christ parlait et les gens disent seulement Dieu peut parler, peut dire cela. Seulement Dieu peut agir comme cela parce qu'il avait les sentiments, il avait le caractère de son papa. Il avait la mentalité, il avait la pensée authentique, c'est-à-dire vraie, réelle. Lorsque Jésus disait les choses, j'aime bien comme mon pasteur prêchait, disait, tournez l'affaire comme vous voulez, car il y a la vérité, personne ne peut aller contre la vérité. Tournez comme vous voulez, dites ce que vous voulez, la vérité, il n'y a qu'une puissance contre la vérité. Les cieux, la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et c'est elle qui va nous juger un jour. Pas l'homme. Pas l'église, mais c'est la parole de Dieu. Alors il faut changer notre mentalité. Appliquons, quand c'est des choses qu'on est en train de parler comme cela, dans des distractions, on est en train de se relaxer. Ok, ça c'est notre détente personnelle, ça on parle de notre détente personnelle. Mais quand il y a des choses sérieuses à traiter, traitons avec la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. Si votre enfant ne vous écoute pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bagarrer, vous allez attrister, vous allez crier à vos enfants. Mais la Bible dit non, il faut aimer vos enfants. Il faut le reprendre avec douceur. Et après quoi, il faut l'expliquer. Enfant, tu dois obéir à l'autorité. Tu dois obéir à tes parents. Ah non, tu ne dois pas faire ce que tu as envie de faire. On doit changer notre mentalité. Troisièmement, le changement que le Seigneur nous demande chaque jour, c'est nos comportements. On a besoin de changer notre façon, notre manière d'agir. Hein? Je ne sais pas si vous avez changé dans votre... Moi, je peux vous dire, frères et sœurs, dans ma vie chrétienne et dans ma vie de couple, il y a eu des changements. Au départ, ce n'était pas ainsi. C'est pas ainsi. Au départ, quand j'étais plus jeune, dans ma vie de couple, on traitait certaines choses, mais ça ne marchait pas, ça laissait certaines tristesses, ça laissait, certaines éclaboussures derrière, ça laissait certaines plaies, certaines blessures. Mais maintenant, avec le changement, on a compris, il faut changer de comportement. Il faut changer la façon d'agir. Parfois, je prends l'exemple, quelqu'un qui arrive, qui vous agresse en tant que chrétien. Je parle d'agression en parole, verbalement. Quelqu'un dit, mon frère, patati, patata, paf. Autre fois, on dit, qu'est-ce que tu dis, mon frère? Non, change ton comportement. Garde ton calme, ta tranquillité. Change ta façon. Moi, il y a des gens qui sont venus m'agresser, puis je regarde, je me mets à rire, et je dis, et vous riez encore? Mais je dis, bien sûr, je ris parce que je t'aime, moi. Peut-être tu n'es pas d'accord, peut-être tu n'es pas content, mais laisse-moi vous dire, je t'aime, toi, moi. Parce que dans mon cœur, je ne peux pas t'haïr, parce que mon cœur, il y a un cœur de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu, avec un grand A, il y a l'amour divin dans mon cœur. Je ne suis pas contre ta personne, je ne suis pas contre ta créature de Dieu, moi, mais je suis contre tes attitudes de comportement. J'aime mes enfants. Et quand je corrige Claudine, elle sait bien. Hein? Vous connaissez un petit peu mon individualité, ma personnalité. Parfois, je ne parle pas, mais je regarde seulement comme ça. Je dis, papa, comment tu fais ça? Comme ça. Mais elle a tout compris. Elle a compris que papa n'est pas d'accord, papa est en colère. Je dis, papa n'est pas en colère parce que papa ne t'aime pas, mais papa est en colère parce que tu ne fais pas ton lit le matin.
Et quand il fait son lit, il dit, papa, tu as vu, j'ai fait mon lit ce matin. Je dis, c'est très bien, il faut continuer comme cela. Je fais ça pour son bien. Vous croyez que papa, maman va rendre son lit toute la vie? Vous êtes là? Hein? Il faut un changement, non? Pas tout le temps, on lève, vous les dégrener, on laisse comme ça même, le 1er janvier jusqu'à 31 décembre, et tout le temps, on laisse ça comme cela. Non, il faut un changement. Amen. Changement, quand on arrive, on ne met pas les chaussures dans la porte comme cela parce qu'on risque de tomber. Changement de comportement d'agir. Un chrétien, il a un beau comportement. Amen. Un chrétien pas sauvage. Et silence. Dieu, ce chrétien est sauvage. Comment il arrive? Comment il parle avec moi? Parfois, quand je vois ça, j'ai envie de pleurer. Vous savez pourquoi? Quand je vois des chrétiens qui agissent mal avec les chrétiens. Et il y a des frères qui sont venus me voir. Pas moi, je ne vous dis pas, pasteur. Je pleure. Tu sais, mon frère, il m'a maltraité. Il m'a poursuivi. Il m'a rejeté. Je dis ça blesse, frères et sœurs. Et puis dans l'église, alléluia, amen, gloire à Dieu. My God. Un chrétien doit avoir un bon comportement, frères et sœurs. Moi, je ne regarde pas, frères et sœurs, concernant l'arbre, mais je regarde toujours le fruit. Je regarde le fruit. L'arbre, ça ne me concerne pas, mais je regarde le fruit. Le matin, quand je réveille, j'ai quelques arbres fruitiers dans la cour qui sont encore très jeunes. Ah ben, je ne regarde pas l'arbre si l'arbre a grandi, mais je regarde s'il y a le fruit dessus. Je regarde les fleurs qui sont des nouvelles plantes. Et quand aussitôt que je vois une fleur qui commence à sortir, j'appelle ma femme, je dis, viens, cette fleur est jolie. Beaucoup de choses, on peut changer. Amen. Il y a des chrétiens, moi je ne crois pas ça, moi. Il y a des chrétiens, Seigneur, change ma vie, Seigneur, change mon cœur, Seigneur. Seigneur, oui, je veux le changement. Mais Jésus dit, non, la conversion, ça vient de toi. La conversion, ça vient des disciples. Il faut se convertir et devenir comme des petits enfants. Priez, le Seigneur, il nous donne. Vous savez, souvent de fois, on veut les choses nouvelles, on veut les choses du royaume des cieux, mais cela arrive à partir que nous prenons la bonne décision. Je vous donne l'exemple. Le fils prodigue. Tant qu'il a gardé ses mauvais comportements, il était toujours dans le parc de poursuite. Mais le jour, il a dit, je veux changer, je vais agir d'une autre façon maintenant, je veux partir dans la repentance, je veux dire à mon Père que j'ai péché contre toi, contre le ciel. Là, le changement est arrivé. C'est pas le papa qui allait donner un coup de fil, envoyer un SMS, ou je ne sais pas, il a trouvé un serviteur en disant, quand tu trouves mon garçon, dis mon garçon, je l'aime toujours. Non, c'est lui qui a pris la décision pour le changement. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, mon papa est venu vers moi en disant, parce que j'étais converti avant mon père, en disant, toi aussi tu es converti maintenant? J'ai dit, oui papa, tu as essayé de me changer, tu as essayé de me discipliner, mais je ne regrette pas que tu m'as discipliné, mais je vais te dire une chose, papa, mais tu n'as pas changé mon cœur. Et là on commence à couler. Il a dit, mon enfant, je te crois. Vous vous rendez compte? Jeune, que j'étais enfant, mon père commence à pleurer. Je dis, mon cœur, tu n'as pas pu changer. Tu as voulu me changer avec coup de fouet, avec ceinture, discipline, c'était bon, l'éducation, mais ça ne change pas le cœur de l'être humain. Mais seul Dieu est capable de donner un cœur nouveau, c'est un esprit nouveau, à partir qu'on veut le changement. On peut forcer, on peut tirer sur les oreilles et convertissez-toi, changement, non! C'est à ta décision, on répondra le succès. 4e point que nous avons besoin de changer, c'est notre conception. On a besoin d'avoir une bonne conception, c'est-à-dire, il y a une manière de saisir les choses du royaume des cieux.
Je vous dis ça avec amour, frères et sœurs. Révisez un peu la façon que vous saisissez, c'est-à-dire que vous essayez de prendre les choses dans le royaume de Dieu. Ça peut devenir difficile pour vous. Ça peut devenir... Moi, si je vous dis, je vous donne un exemple. Si j'ai besoin de 1000 euros, j'ai besoin de 1000 euros. J'ai besoin d'avoir une conception qui est avec l'alignement, aligné avec l'esprit du royaume. Jésus avait une conception parce qu'il savait qu'il fallait obéir aux autorités. Quand c'était la période pour payer à l'époque de César, les impôts, qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce que Jésus a dit, Pierre, mettez un petit 4 sous dedans, Jacques, allô, Matthieu, allô, l'autre, Jean, allô? Est-ce que Jésus a fait cela? Qu'est-ce que Jésus a fait? Les lecteurs de la Bible, qu'est-ce que Jésus a fait? Hein? Jésus a dit, il a donné la parole. Jésus avait une conception, il avait une bonne manière de saisir les choses du royaume des cieux. Jésus a dit, allez à la pêche. Prenez un poisson. Vous allez trouver une pièce. Avec cette pièce, vous allez payer l'impôt. C'est pourquoi je vous dis, il y a trop de chrétiens qui se bagarrent pour recevoir la bénédiction. Pour entrer. Et Jésus parle ici, si vous voulez entrer dans le royaume des cieux. Si vous voulez voir les choses grandioses, il faut se rabaisser. Si vous voulez voir les choses surnaturelles, il faut avoir la conception des choses du royaume de Dieu. Il y a 2 points très importants concernant pour toucher, pour prendre les choses du royaume des cieux. Premièrement, nous ne pouvons pas prendre les bénédictions dans le royaume des cieux sans la droiture du cœur. Si le cœur, la Bible dit que le cœur de l'homme est tué, mais si le cœur n'est pas converti, il sera toujours tué. La conception, la bonne conception pour saisir, il faut regarder, est-ce qu'il y a la droiture dans mon cœur? Est-ce que mon cœur est droit devant Dieu? Est-ce que mon cœur n'envie pas mon prochain? Est-ce que mon cœur obéit à la parole de Dieu? Deuxième point de la conception que nous devons saisir les choses du royaume des cieux. Il faut que nous puissions faire les choses avec la justice. C'est pourquoi Jésus a dit chercher premièrement le royaume et la justice. Sa justice. Frères et sœurs, ne laissez pas le diable de vous voler. Tout ce qui est l'injustice, le diable, il va prendre pour lui. Mais tout ce qui est de la justice, il ne pourra pas mettre sa main dessus. Je vous donne un témoignage. Un jour, il y avait un frère. Il est ici à l'île de la Réunion, je ne vais pas dire son nom. Il arrive dans une réunion pastorale. Et ce frère dit, je viens de subir un coup terrible. Les voleurs sont passés dans ma maison. Les voleurs ont volé tout mes matériels, mes ordinateurs, toutes les, même pour, comment dire cela, pour faire les photocopies, tout. La photocopieuse, tout. Le voleur, il a pris tout. Et en plus, il a trouvé de l'argent. Il a trouvé 10 000 euros. Il devrait payer les ouvriers avec ces 10 000 euros. La parole était là sur ma langue. Je pars te dire, mon frère, ce qui ne t'appartient pas va retourner d'où ils sont. Mais il m'a dévancé. Et il a dit, Dieu lui a parlé. Quelque part, il a fait faux pas. Cet argent n'a pas été gagné avec la justice. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne fait suite d'aucun chagrin. Je vous dis avec l'expérience, quand vous avez des vieilles personnes qui disent à un enfant, à quelqu'un dans la vie, mon enfant, Dieu va te bénir. Cela veut dire qu'elle a vu la justice dans le cœur de cet enfant. Mais si on entend une vieille personne qui dit, allez à où, à mal fini où? Tout le monde connaît ça, non?
Hein, toute créole connaît ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a l'injustice. L'injustice, ça peut être en profiteur, abuseur. On est arrogant. On vient, on taquine. Il y a quelqu'un une fois, il taquinait son, comment dire cela, un proche de ses parents, parce que je ne sais pas si c'était pas sa mère, mais c'était avec son père. Et comme sa petite mère disait un jour, quand je serai décédé, je vais te donner ce parcelle de terrain. Mais comme il attendait que ces deux vieilles personnes meurent, décèdent, mais ça a tardé année après année, les yeux sont toujours ouverts. Et il a pas dit, tu mets, quand on a mon terrain là? Tu m'as dit à cause de la monde comme ça, et trouve, on n'aura pas. On va vendre un autre, mais on n'aura pas. Vous comprenez? Et la personne qui a eu, c'était mon papa. C'est lui qui a acheté le terrain, mais ce n'était pas pour lui. La personne n'était pas contente avec mon papa. Après, je dis, pourquoi tout le temps il est en colère avec mon père? Et mon père m'a expliqué cela. Silence, non? Pasteur Julien connaît beaucoup de choses des vieux grammes, frères et sœurs. C'est pourquoi je vous dis, faites les choses dans la droiture, dans la justice. Amen. Dieu va vous bénir. Ça, c'est pas ma parole, ça. Ça, c'est Jésus dit, si vous convertissez, vous devenez comme des petits-enfants, le royaume des cieux sera pour toi. Tout ce dont que tu auras besoin. Qu'importe, mais Dieu va te donner, Dieu va te bénir. Et moi je rends grâce à Dieu, les gens qui ont pris ce message à cœur, ils ont vu la bénédiction du Seigneur. Amen. Terminons et lisons dans Éphésiens chapitre 4. Et nous lisons seulement, l'heure est déjà passée, lisons, à partir du verset 23. Je vais terminer. Alléluia. Oh, merci Jésus. Éphésiens chapitre 4, verset 23. Paul nous dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Ici, Paul nous parle le changement. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous mettez en colère, ne péchez point, car que le soleil, ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il aura lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification commune, une grâce et à ceux qui l'entendent. Nous citons quelques versets au verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Chapitre 5, verset 1er. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Il est notre exemple qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Soyez renouvelés. Moi, je crois que les chrétiens, souvent de fois, qui rétrogradent parce qu'ils sont plus renouvelés. Il faut renouveler. C'est-à-dire le renouvellement, ce que Paul parle, c'est le changement. C'est la conversion. La nouvelle naissance, il n'y a pas de renouvellement de la nouvelle naissance. On est né une fois pour toutes, né de Dieu. Mais il y a la conversion, ça doit continuer. Et il y a un deuxième point qui doit continuer, peut-être, je ne sais pas si Dieu permet, je vais vous enseigner un peu dessus, c'est la repentance.
Convertissez, répentez-vous et convertissez-vous. C'est que Pierre prêchait le jour de la Pentecôte. Donc, cela doit continuer dans la vie chrétienne, dans la vie de l'Église, la conversion et la repentance. C'est pas dire que, je me suis repenti une fois pour toutes, j'ai demandé au Seigneur pardon, et le Seigneur m'a pardonné de tous mes péchés. Est-ce que vous péchez encore, frères et sœurs? Qui pêche plus ici? Dis-moi. Si quelqu'un me dit qu'il pêche plus, il ne pêche plus, ben je crois qu'il est en train de mettre encore des charbons ardents sur sa tête. Moi, chaque jour, quand j'arrive, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Ce soir, avant de dormir, Seigneur, pardonne-moi si j'ai mal pensé, si j'ai mal parlé, Seigneur, si j'ai mal agi, Seigneur. Pardonne-moi, lave-moi par ton sang, Seigneur. Et je sais que ta miséricorde dure toujours, parce que je sais que je suis un pécheur repentant. Amen. Un pécheur repentant, il a besoin de changement par-dessus de changement. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Amen. Ne joue pas des chrétiens spécimens en disant moi je suis une espèce, une qualité chrétienne, une qualité chrétienne. Moi j'ai vu des chrétiens comme ça, frère, ils ont fiasco après, une qualité chrétienne que j'ai personne qui est comme moi. Mais on chante plutôt personne n'est comme Jésus. Amen. On a chanté ce soir personne n'est plus grand que notre Dieu, frères et sœurs, et nous voulons marcher, nous voulons le suivre. Nous allons nous mettre debout et prions le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Nous te remercions, Dieu, notre Père. Papa, nous savons que personne n'est comme toi. Personne n'est cœur comme toi. Personne nous a aimés comme toi, tu nous as aimés. Personne nous a acceptés comme toi, tu nous as acceptés dans ta grâce, mon Dieu. Nous te remercions de ce que tu as mis devant nous, la porte de la repentance et la porte de la conversion. Tu nous as permis d'entrer dans ton royaume et pour bénéficier de toutes les richesses qu'il y a, Seigneur, dans les lieux spirituels en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu nous as montré que la conversion ne s'arrête pas là seulement le jour que nous se sommes convertis pour la première fois. Mais la conversion doit continuer. Et je prie, Seigneur, pour que cette continuité concernant la conversion puisse être appliquée dans l'Église. Père, au nom de Jésus-Christ, moi-même, j'ai besoin de jour en jour le changement, le renouvellement dans l'esprit, dans mon intelligence, de changer, Seigneur, ce qui n'est pas bon, Seigneur, en des choses qui sont bonnes. Père, nous sommes appelés d'aller, Seigneur, vers les choses les meilleures, Seigneur Dieu. Et nous voulons, comme dit l'apôtre Paul, abandonner ce qui est pire et nous voulons aller vers les choses meilleures. Nous voulons aller, Seigneur, ce soir, au Dieu, de progrès en progrès, de foi en foi, de victoire en victoire, de gloire en gloire et de changement en changement dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, cher Saint-Esprit, je t'invite d'appliquer la parole de Dieu dans chaque esprit et dans la vie de l'Église qui est, Seigneur, la conversion de la continuité. Et je prie aussi pour qu'il y ait de nouvelles conversions, Seigneur. Les gens qui sont encore idolâtres puissent abandonner les idoles et se tourner vers le véritable, vers le Dieu, l'unique Dieu créateur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Père. Père, au nom de Jésus, nous sommes là ce soir pour t'obéir, Jésus. Seigneur, nous avons compris, tu nous as pas demandé d'être comme toi pour entrer dans le royaume des cieux, mais tu nous as demandé la conversion et de devenir comme des petits enfants, d'avoir un cœur humble, Seigneur. Merci pour cette image, cet exemple que tu nous as laissé, et nous voulons t'imiter ce soir. Oui, nous voulons être les imitateurs de Dieu, et nous voulons imiter aussi notre Sauveur. Nous voulons suivre ton exemple ce soir. Dieu, de tout notre cœur, nous voulons te dire merci. Merci pour cette soirée d'enseignement. Merci pour la communion fraternelle. Et je prie particulièrement de visiter ton peuple. Ceux qui vont partir dans leur maison, Seigneur. Et je pense aussi ceux qui n'ont pas pu venir, de les toucher, de le visiter, Seigneur. Et de préparer leur cœur pour prochaine réunion. À toi seul, la gloire. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Alléluia. Et je crois que
Ça va nous faire beaucoup du bien lorsque on est en un cœur qui souhaite toujours le changement, frères et sœurs. Amen. Moi, je veux le changement pour moi-même, mais je veux le changement pour toute l'Église, le changement pour mon pays, et je sais que cela va venir à travers la conversion. Alléluia.